Est-ce qu'il y en a du monde ici qui aimerait ça commencer une chaîne YouTube, qui ont l'idée en tête, juste qui ne savent pas comment commencer comme tel, en levant les mains, mettons? Il y en a quand même une couple. Alors, j'ai pu comprendre que l'identité est sûrement venue avant la création de votre chaîne YouTube. Toi non, toi oui. On va aller avec lui. C'est quoi, mais en fait même vous pouvez répondre, c'est quoi les outils qui vous ont aidé pour faire votre identité comme telle? Ben moi, l'outil, c'était YouTube, ça reste encore YouTube. Je veux dire, avant de commencer ma chaîne, comme plusieurs d'entre vous qui veulent se partir une chaîne, moi j'étais sur YouTube, je regardais d'autres personnalités YouTube, je regardais ce qu'ils faisaient, j'aimais ça. Et il y avait toujours une voix à l'intérieur de moi qui me disait « Ah, ben moi, si je ferais ça, je le ferais pas comme ça parce que, tu sais, je trouve qu'il manque d'authenticité, il manque telle affaire dedans. » Puis c'est ces petites notes-là que je me faisais dans ma tête qui, en bout de ligne, ont permis de créer mon identité. Puis quand j'ai parti ma chaîne, j'ai gardé ces points-là. Moi, je dis « Ben moi, je veux que ma chaîne, ça soit ça. » Fait que de fil en aiguille, ça a fini par faire mon identité à force de regarder d'autres personnalités YouTube puis de me prendre des notes mentales comme ça. Alors, est-ce que je peux comprendre que vous aussi, vous avez beaucoup utilisé YouTube en termes d'outils pour vous aider à faire votre propre identité? Est-ce que tu as utilisé d'autres outils comme tel? Moi, c'est beaucoup l'essai-erreur, en fait, parce que je pense qu'avant, on a comme, tu sais, avant de partir notre chaîne YouTube, ceux qui en ont une pourront peut-être témoigner aussi, mais avant de se partir une chaîne, on a comme l'idée de ce que ça pourrait être. On se dit comment je vais faire tel type de vidéo, tel type de montage, ça va ressembler à ça. Puis finalement, on se rend compte que, OK, je suis peut-être pas 100% à l'aise de faire ce type de contenu-là, peut-être que finalement, ça me rejoint pas. Donc, je pense qu'au fil du temps, on découvre vraiment qu'est-ce qui nous rejoint, qu'est-ce qui colle à nous, puis qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. Pour vous, avez-vous quelque chose à ajouter? J'ajouterais que si vous avez envie de vous partir une chaîne YouTube, il ne faut pas se mettre des barrières en pensant à un branding tout compliqué avec des trucs. Si vous avez quelque chose à dire, si vous avez quelque chose à partager, vous avez une idée de génie, mais que c'est pas tout structuré dans un plan bien précis, ben moi je pense qu'on devrait quand même le faire. Puis je pense que comme nous tous, c'est arrivé à un moment donné que là, on s'est défini puis qu'on a pu développer quelque chose qui nous ressemblait plus. Toi, Petrona, je sais que tu n'as pas une chaîne YouTube, par exemple, mais tu es quand même reconnue sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceur web. Est-ce que tu as des outils qui t'ont aidé pour faire ton identité? Et par rapport à ça, je suis forte aux stats. Okay? Parce que quand on commence n'importe quoi, une chaîne YouTube, un page Facebook, il faut toujours regarder les stats. Il faut toujours aussi regarder qu'est-ce qui est plus authentique à vous autres. Excuse my French, I'm really trying. Il faut garder l'originalité et authenticité. Parce que j'avais une chaîne avant, mais pour moi, c'était la télé. Macy qui est assise avec nous, elle était sur la télé avec moi. Puis, encore une fois, c'était les stats. On a fait un trailer, on a eu des très hauts numéros en termes de stats parce qu'on remarquait qu'est-ce que notre audience, c'est qui notre audience, il faut identifier votre audience et il n'y a pas de comme, formule qui va fonctionner pour tout le monde. C'est vraiment selon vous. Faites des tests. Des fois, je mets des photos, par exemple, sur Instagram, puis là, j'ai des pas trop gros likes. Pour une influenceuse, c'est comme, oh, what the hell, OK. So, je l'enlève, mais je regarde mes stats, OK. Je dis, OK, peut-être maintenant, sur ma chaîne, c'est vraiment le noir et blanc, par exemple. You know, so, il faut faire des petits tests, regarder les stats, créer un Google Analytics, un compte Google Analytics qui va vraiment vous mettre à l'aise avec votre audience. C'est bon, c'est bon. Là maintenant, on comprend qu'on a parlé un peu comment commencer votre identité, quels sont les outils qui ont été pour votre identité. Est-ce qu'il y a des affaires à ne pas faire? Je sais que lorsqu'on parle d'identité, ça serait peut-être votre nom, par exemple, sur YouTube, sur votre YouTube channel. On s'entend que YouTube, c'est beaucoup plus créatif que, mettons, qu'un CV. Alors, est-ce que vous avez des listes de choses à ne pas faire pour quelqu'un qui voudrait commencer, peut-être? Mais en fait, il faut rester authentique. Ça, c'est tout YouTuber va vous le dire. Il faut rester authentique. Pas se jeter dans quelque chose dans lequel on n'est pas
confortable parce que quelqu'un d'autre le fait, puis parce que ça a fonctionné pour quelqu'un d'autre. Si on n'est vraiment pas confortable, on le fait pas. Puis, ben, on n'en parle pas, là, mais y aller avec des campagnes, si vous faites des campagnes avec des entreprises ou des produits, pas y aller avec quelque chose qui vous ressemble pas ou qui connecte pas à vous parce que ça fonctionnera pas. Puis je pense que autant pour vous, pour votre chaîne, puis pour le client, ça va être un fail. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes que je connais, en fait, lorsqu'ils se sont lancés sur YouTube, par exemple, puis plus sur les réseaux sociaux, dès qu'une campagne arrivait, ils allaient l'accepter. Vous, je suis sûr que vous avez passé par là le gros dilemme de est-ce que j'accepte, est-ce que j'attends? C'est quoi vous avez à dire sur ça? Ben moi, tout d'abord, quand que je suis approché par une compagnie pour faire une campagne, ou quand même je magasine des campagnes, parce qu'il y a des sites qui existent pour ça, quand je vois la description du produit ou que je vais voir leur site, si j'ai pas d'inspiration pour faire une vidéo, c'est parce que ça me rejoint pas. Puis si ça me rejoint pas, ça va pas rejoindre mon audience. Puis c'est vraiment important de choisir les bonnes campagnes, comme Florence disait tantôt, parce qu'il y a des chaînes que je vois sur YouTube qui vont prendre effectivement n'importe quel type de campagne, que ça ne les représente pas du tout, que ça n'a pas rapport avec ce qu'ils font comme travail sur YouTube, puis les abonnés vont le voir. Puis ce que ça fait, c'est que ça va faire en sorte que l'engagement des abonnés va diminuer à cause de ça. Ils vont perdre confiance en la personnalité. Puis à force de faire ça, bien, la chaîne va se transformer en une genre de chaîne commerciale qui est complètement éloignée des abonnés. C'est vraiment important d'éviter ça. Et moi, je crois qu'à la base, soit faire des vidéos ou poster des photos sur Instagram ou peu importe qu'est-ce qu'on décide d'utiliser, ça devrait être une passion et non une raison commerciale. Donc, je pense pas que ça vaut la peine de se dire « Bon, je vais me créer une chaîne, je vais travailler sur mon contenu, puis tout ça, puis mon but, c'est d'être riche, puis c'est d'avoir 1 million d'abonnés, puis c'est d'avoir plein de contrats, puis plein de produits gratuits par semaine, parce que, ben, comme Pascal a dit, les gens vont finir par s'en rendre compte, puis accrocheront pas, puis de votre côté, ben, ça va décourager vraiment trop vite, parce que c'est long quand on commence, là, ça prend du temps, puis autant avoir des abonnés qu'avoir des vues, puis tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment, il faut que ça parte d'une passion. Parfait. Alors, maintenant, l'identité ne se tient pas juste sur YouTube. On s'entend que, je ne sais pas pour vous, est-ce que vous poussez votre identité à l'extérieur de votre YouTube channel, que ce soit par l'intermédiaire d'un site web, que ce soit sur Instagram? Est-ce que est-ce que vous avez une identité différente dessus? C'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de votre identité par rapport à sur YouTube et sur tous vos réseaux sociaux? Bien, moi, je pense qu'il faut rester qui on est à travers, parce qu'à la base, c'est YouTube, c'est l'authenticité, c'est nous qu'on se promouvoit. Mais en même temps, je pense qu'il y a une stratégie à travers tous les réseaux. Donc, si on a un compte Instagram, si on a un compte YouTube, si on a un Facebook, c'est important de les relier, c'est important de faire un travail sur chacun, puis chacun devient complémentaire à l'autre. Donc, il y a une stratégie derrière ça, c'est pas juste un compte Instagram parce qu'on met des photos, il faut qu'il y ait un link entre tout ça, puis on devient en quelque sorte, j'aime pas le terme, on devient un produit. Donc, on devient une marque, on se fait une identité comme on le mentionne depuis le début. Donc, c'est important de travailler. Puis, je ne parle pas de licher notre contenu puis commencer à se donner un style tout le temps puis de ne plus être soi-même parce qu'on liche trop ce qu'il y a sur notre contenu. Mais je pense que c'est important quand même de faire un travail complémentaire sur chaque plateforme. Parfait. Et en termes de, mettons, le user handle, est-ce que c'est le même pour tous vos réseaux sociaux ou vous décidez des fois de changer, par exemple? Je sais qu'il y en a qui vont faire, mettons, mon nom, moi c'est Steve. Genre Steve sur Insta, puis sur Facebook, c'est Steve sur Facebook. Est-ce que vous, c'est tous les mêmes noms ou vous séparez? Quand j'ai commencé dans la domaine, j'avais Slated New York. Slated New York, c'est mon blog parce que je suis américaine. Alors, j'avais Slated New York. Puis j'avais @PatroniaJoseph. Sur Twitter, j'avais Slated New York, #PatroniaJoseph. Alors, puis mon père Pierre, justement dans WeWork, ils m'ont fait le ménage en décembre. Parce que j'avais à peu près 6 pages Instagram et j'avais peut-être 4 pages Facebook. J'avais Patronus Pics, ça c'est mon segment à la télé. J'avais Patronus Pics, j'avais Patronia Joseph. Puis là, j'avais Patronia Jacqueline Joseph. Alors, ils m'ont confié
confirmer que parfois les brands, par exemple, Caroline Néron, c'est une de mes clients. Caroline Néron, elle voulait savoir, OK, mais c'est quoi son, like, what is her deal? Elle est slated New York, elle est qui, elle? Pourquoi je devrais choisir pour l'avoir sur mon brand? Pourquoi je devrais l'envoyer mon produit pour qu'elle fait du promotion pour moi? En fait, c'était la réaction de beaucoup de brands. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester consistant. Puis en janvier, j'ai fait le changement. Alors, je suis plus Petrona Jacqueline Joseph, Slated New York, Petrona Spix. Maintenant, je suis juste 3 entités sur social media. Alors, sur ma page personnelle, je suis Petrona J. Joseph. Sur mon Instagram, je suis Petrona Joseph. Maintenant, les gens commencent à savoir, ah, c'est elle, OK, Petrona Joseph, elle fait ça, elle fait ci, you know. Quand vous avez trop de handles, puis, parce qu'il y a aussi des handles que même moi, des fois, je cherche des influenceuses pour travailler avec moi. Puis oui, je fais du scrolling, puis là, je vois des handles. Il faut faire très attention avec votre handle. Gardez vos handles très courts et essayez pas de mettre des pet names comme hashtag bad bitch or whatever. You know, keep it very professional. Sorry. Or bad and bougie. Keep it very professional parce que la professionalism puts money in your pocket. Le professionnalisme, ça met de l'argent dans tes poches. Ce soir, je porte une montre de Caroline Néron. Moi, j'ai pas les moyens pour l'acheter, mais parce que mon Instagram, il est d'une certaine qualité, parce que je suis devenue consistante, là, elle veut travailler plus avec moi. Good, merci. Pour vous aussi, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que, je sais qu'il y en a qui veulent mettre un nom vraiment nice sur leur YouTube channel pour attirer des fois plus de viewers. C'est quoi vous avez à dire par rapport à l'identité sur tout ça? Et tout d'abord, c'était un choix qui est quand même difficile quand on part une chaîne. C'est est-ce qu'on donne le nom de la chaîne notre nom personnel ou est-ce qu'on donne un nom de marque? Ma chaîne francophone, oui, c'est mon nom. En anglais, que j'ai commencé, ça s'appelle Him. Pourquoi Him? Parce que je trouvais que c'était catchy. Je trouvais que c'était facile, c'était bien écrit, c'est beau. C'est quelque chose qui, plus tard, mettons, je vais faire de la marchandise, puis ça peut être sur des chandails, ça peut être sur des choses. Sauf que, par après, c'est de faire le travail de est-ce que je me crée des comptes Facebook, Twitter avec Him et ensuite des comptes séparés avec mon nom personnel. Parce qu'en bout de ligne, comme Petrona disait, quand les compagnies vont rechercher des personnes, ils vont vouloir savoir c'est qui est derrière Him. Ils ne veulent pas parler à Him, ils veulent parler aux gens derrière. C'est qui? Si je mets mon nom, ils vont dire c'est qui Pascal si c'est pas rattaché à Him. Alors, c'est pour ça qu'il a fallu que je prenne une décision à un moment donné. Oui, je garde ma chaîne, ça s'appelle Him, mais tous mes comptes sociaux maintenant, c'est mon nom à moi qui va apparaître. Et ça va être relié à Him à ce moment-là, mais c'est un choix difficile à faire. J'aimerais te demander une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses que ça a un impact plus positif pour avoir comme un nom au lieu de comme un marque, par exemple, Slated New York ou Him? Au niveau de l'impact, moi je trouve que moi j'ai choisi Him au début parce que je trouvais que ça allait avoir plus d'impact au niveau de l'audience. C'est plus catchy, c'est plus marketable. Je sais pas, moi je trouvais que c'est le choix que j'ai fait, c'est plus facile à trouver, je trouvais, qu'un nom. Parce que moi, mon nom c'est Pascal, puis je voulais faire une chaîne en anglais et les anglophones ont quand même de la difficulté à prononcer mon nom. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ça, entre autres. Désolé, c'est le photographe. Le photographe, c'est comme perdu là, pour venir ici, malheureusement. J'espère qu'il y aura le temps de venir prendre des belles photos de vous. Faites vraiment une bonne job ce soir, guys, en passant. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, avant de terminer, j'aimerais juste savoir, je sais qu'il y en a aussi qui sont beaucoup ici pour savoir comment commencer leur chaîne YouTube, comment avoir un impact. Alors, même si cela n'a pas rapport à l'identité, j'aimerais ça terminer avec un gros bang. Alors, ça serait quoi votre conseil pour tous ceux qui vous regardent présentement, qui aimeraient savoir comment commencer ma chaîne YouTube, pourquoi je devrais continuer à faire ma chaîne? C'est mettons là, ça serait une photo avec ta face, puis à côté, ça serait ton quote. Ça serait quoi pour tout le monde ici? De poursuivre ses rêves. Je sais que ça se dit souvent, sauf que moi, YouTube, jamais j'aurais cru, il y a 2 ans et demi, quand j'ai commencé ma chaîne, que ça allait devenir ce que c'est maintenant. Et j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai fait des connexions incroyables. Alors, si vous avez une idée, commencez-la, suivez-la jusqu'au bout, peu importe ce quoi qui se passe, puis vous allez voir, à un moment donné, ça va marcher. Parfait, merci.
Contrairement à la vie populaire, vous n'avez pas besoin de la méga caméra, puis le micro, puis les spotlights pour commencer. Juste votre caméra, une petite caméra à 100$ que vous achetez aujourd'hui, il y a pas mal tout qui filme en HD. Fait essayez-le comme ça, puis les gens vont accrocher beaucoup plus sur le contenu que la qualité. Donc, concentrez-vous sur le contenu, puis ce que vous avez à dire à la place du matériel. Merci. Ben moi, je dirais, pour se trouver, en fait, sur YouTube, il faut regarder les autres YouTubeurs, puis d'essayer de trouver son identité à travers les autres. Je dis pas de faire comme les autres, mais vous allez trouver des YouTubeurs qui vont vous inspirer, qui vont vous donner envie de faire quelque chose qui est similaire, mais selon votre propre personnalité, votre propre couleur. Donc, je pense que c'est important de faire le tour puis de regarder ce qui se passe aussi sur YouTube, que ce soit ici au Québec d'abord, c'est sûr, mais dans le reste du Canada, aux États-Unis, en France, d'aller voir un peu tout ce qui se passe ailleurs. Puis ça va vous donner une idée de, si vous n'avez aucune idée, mais que vous voulez vous partir sur YouTube, je pense que c'est important d'aller trouver des éléments clés que vous allez trouver dans d'autres personnes, puis vous allez en trouver quelques-uns, puis ça va faire votre couleur à vous. Merci. La question, en fond, Petrona, c'est, je sais que tu n'as plus ta chaîne YouTube, mais comme tel, ça revient quasiment au même, d'une manière que tout le monde ici, ils montrent leur contenu, ils montrent qui ils sont sur YouTube, puis des fois, tu as le goût d'en botaner, puis tout ça. Alors toi, Petrona, c'est quoi ton conseil pour tous ceux qui sont ici présentement? Si vous le faites pour une passion, faites-le pour une passion, ne le faites pas pour l'argent. Si vous le faites pour l'argent, même si vous ne le faites pas pour l'argent, gardez les choses professionnelles, ok? Investissez dans vous-même. Les filles, buy makeup, you know, les gars, soyez, top shape all the time, parce que c'est ça qui gagne les contrats. Des fois, tu peux aller à une place, puis une fois, j'étais à la coiffeuse, puis là, je faisais mon puis une fille là, de Floride, elle dit, oh my God, you're Petrona. C'est like, oh my God, yes! On ne sait jamais où est-ce qu'on va rencontrer, l'impact aussi qu'on peut avoir. Gardez ça professionnel. Moi, qu'est-ce que je vous dis? Un conseil quand vous partez d'ici ce soir, go on Fiverr, va sur Fiverr, créez un brand, créez un logo, ok? Et la deuxième chose, créez un press kit, un media kit. Parce qu'il y a la tendance ici à Montréal où les gens n'approchent pas les brands. À New York, c'est encore plus juste. Parce que je connais les gangs à New York qui fait, hair stuff. I don't know how you say that. Like curly hair stuff. Et ces filles-là, ils font des fois jusqu'à $10 000 par appearances. OK? Apparence. OK? Puis. Pour se montrer la face. Ouais. OK? Excuse-moi. Mais comment qu'ils sont rendus là, c'est parce que leur branding is flawless, OK? Quand il va quelque part, il se représente bien et aussi, il connaît leurs stats. Connaissez vos stats, OK? Ça, c'est mon avis à vous. And Fiverr, c'est des prix réduits. All right? Parfait, merci beaucoup. Merci pour votre temps ce soir, guys. Alors, un petit main d'applaudissement.